Découvrez notre protagoniste, une femme de 35 ans qui a survécu à un accident de voiture catastrophique. Alors qu'elle vacillait aux portes de la mort, elle s'aventura de manière inattendue dans un royaume au-delà de la vie, dévoilant des secrets stupéfiants sur la nature humaine et les véritables motifs derrière les actes de violence les plus odieux. Déverrouiller les mystères de l'au-delà pourrait-il révéler les coins les plus sombres de la motivation humaine ? Dans cet espace éthéré, elle a fait face à des révélations étonnantes qui ont remis en question tout ce que nous savons sur la moralité et le mal. Quelle vérité choquante déterra-t-elle sur l'esprit des tueurs ? Abonnez-vous maintenant pour des révélations qui pourraient changer votre perspective à jamais et likez cette vidéo pour plonger plus profondément dans le suspense. L'accident a frappé comme un éclair. Un moment, je rentrais à la maison, le soleil projetait une lueur chaleureuse à travers le pare-brise, et l'instant d'après, j'étais enveloppée dans une cacophonie de métal qui se déformait et de verre qui se brisait. Le temps semblait se tordre et s'étirer. Je me souviens de la sensation de l'air suffocant échappant à mes poumons alors que la panique me saisissait. Je tombais dans les ténèbres, un vide profond que le chaos tourbillonnant ne pouvait pas pénétrer. Puis, à mesure que ces instants terrifiants se déroulaient, quelque chose a changé en moi. Je me sentais monter, me détachant doucement de la réalité turbulente en dessous. Flottant au-dessus de mon corps, j'étais là, une observatrice, impuissante, mais étrangement libérée. Je pouvais voir les mouvements frénétiques des premiers intervenants, leurs visages marqués d'inquiétude, mais je n'étais plus liée par la peur ou la douleur. Le chaos s'estompait dans un silence serein, m'enveloppant dans son étreinte. Dans ce calme, mes sens se sont aiguisés, intensifiés par une clarté surréaliste. Je pouvais sentir la chaleur de la lumière, un phare brillant qui scintillait bien au-delà de mes perceptions terrestres. Elle m'a attirée, une force invitante qui m'a incité à franchir un seuil. Une ligne que je n'étais pas sûre de vouloir franchir, mais vers laquelle je me sentais inexorablement attirée. Alors que je m'approchais, la lumière pulsait au rythme de mon pouls, me remplissant d'un sentiment de paix qui contrastait fortement avec le chaos que je venais de quitter. Qu'est-ce qui m'attendait alors que je flottais au-dessus de mon corps ? Cette question demeurait dans mon esprit, suspendue entre l'émerveillement cosmique et l'angoisse existentielle. L'attrait de cette lumière promettait des réponses, une compréhension plus profonde de la vie, de la mort et de tout ce qui se trouve entre les deux. À chaque instant qui passait, je sentais qu'elle repoussait les limites de ma conscience, chuchotant les secrets de l'univers que je n'avais pas encore compris. Dans cet instant décisif, suspendu entre deux mondes, je me préparais à embrasser ce qui se trouvait au-delà, sachant que de l'autre côté de la peur était une révélation qui pourrait changer tout ce que je croyais comprendre sur la vie. L'instant où j'ai franchi la lumière, un profond sentiment de paix m'a enveloppé, me libérant de toute la peur que je portais. C'était comme si j'étais enfin arrivée à la maison après un long et difficile voyage. Autour de moi, des êtres éthérés ont commencé à se matérialiser, leur forme scintillante d'une lumière éclatante qui semblait danser avec l'essence même de l'univers. Ils n'étaient pas seulement des figures de lumière, ils irradièrent de la chaleur et de la compassion, m'invitant à pénétrer plus profondément dans ce royaume d'existence. En m'approchant, je ressentais une familiarité enivrante en leur présence, comme des amis oubliés qui m'avaient connu toute ma vie. Leur compassion était palpable, m'enveloppant comme une douce étreinte, apaisant les vestiges de mes angoisses terrestres. J'ai alors réalisé que ces êtres n'étaient pas de simples spectateurs. Ils étaient des guides, chacun résonnant avec une énergie qui vibrait à une fréquence que je n'avais jamais vécue auparavant. Leur communication était profonde et simple à la fois, dépassant les limites du langage. Je n'ai pas entendu de mots, au contraire, j'ai ressenti des émotions dans le plus profond de mon âme, une vague déferlante d'amour, de sagesse et de compréhension a envahi mon être. À ce moment-là, des souvenirs ont émergé, des images de ma vie, tissées ensemble par des fils intriqués de joie et de chagrin. Les guides semblaient apprécier mes expériences, m'invitant à les vivre pleinement sans jugement. C'était une révélation extraordinaire de ressentir leur soutien inébranlable en réfléchissant à mes choix et au chemin que j'avais emprunté. Des questions que j'avais enfouies au plus profond de mon cœur sont remontées à la surface. Pourquoi avais-je choisi ce voyage ? Quelles leçons se cachaient dans chaque souvenir douloureux ?
Ils ne répondaient pas directement, mais avec de profonds sentiments d'empathie, comme s'ils me permettaient d'explorer ces questions à travers le prisme de mon propre cœur. Et si ces êtres en savaient plus sur toi que tu ne l'as jamais imaginé, méditais-je dans cet espace sacré. Chaque pensée que j'avais semblait résonner dans l'immensité autour de moi, attirant les guides de plus près, leur présence devenant encore plus vibrante. Je me demandais combien avait été à ma place, ressentant le confort d'une telle compréhension divine. C'était une expérience profondément intime, comme si je dévoilais les couches de mon âme devant ceux qui m'avaient connu avant même que je commence mon voyage dans cette vie. Pourtant, j'ai aussi senti qu'un mystère plus profond subsistait. Des vérités plus profondes se cachèrent derrière ces figures lumineuses. Chaque guide semblait détenir une connaissance qui restait hors de portée, me tantalant avec la possibilité de perspicacité qui pourrait bouleverser ma compréhension de l'existence elle-même. L'air était électrique de potentiel et j'ai senti ma curiosité grandir sans mesure. Quels secrets gardaient-ils ? Alors que je méditais sur leur véritable nature, un sentiment d'urgence a commencé à m'agiter, laissant pressentir des révélations non seulement sur ma vie, mais aussi sur la trame même de ce que signifie être humain. Je désirais découvrir les fils soigneusement tissés du dessin dans la tapisserie de mon existence, et alors que je me tenais là, entouré de lumière et d'amour, je savais que le voyage venait tout juste de commencer. Les chuchotements de mon expérience résonnaient avec une vérité que je ne parvenais pas encore à comprendre, et quelque part, dans cette lumière éthérée, des réponses attendaient, à la fois troublantes et éclairantes, prêtes à guider mes prochains pas dans ce territoire inexploré de l'au-delà. Que se passerait-il si vous pouviez ressentir la douleur derrière chaque crime ? En ce moment transcendant, alors que la lumière m'enveloppait, je me suis retrouvée plongée dans un torrent d'images vives, chaque éclair révélant la réalité crue des motifs humains qui passent souvent inaperçus. Il m'a semblé que je vivais la vie à travers les yeux même de ceux qui avaient commis l'inimaginable. Le premier éclair de compréhension m'a frappé comme un raz-de-marée. J'ai compris que les criminels agissent souvent à partir d'un profond sentiment de douleur et de peur. Dans cet espace surréaliste, je pouvais sentir la tristesse tissée dans leurs choix. Je ressentais leur cœur meurtri et le poids de leur traumatisme pesant, étouffant les lueurs de lumière qui les avaient autrefois guidés. L'urgence de leur désespoir me griffait l'esprit, rendant douloureusement clair que chaque acte de violence n'était pas simplement une manifestation de malveillance, mais plutôt un écho, une ondulation, issue d'une tapisserie complexe de souffrances personnelles. J'ai été confrontée à la réalité terrifiante que sous les couches de colère et d'hostilité se trouvaient les âmes meurtries d'individus blessés, aux prises avec des expériences que personne ne devrait avoir à endurer. Il y avait des visages qui défilaient devant moi, chaque image racontant un épisode de leur lutte, des jeunes abandonnés, des enfants négligés, des adultes écrasés sous le poids des attentes, parfois même par leurs propres mains. Il est devenu évident que ces actes, aussi odieux qu'ils puissent pas paraître, étaient souvent des appels à l'aide, un cri primal sortant des profondeurs du désespoir. Je pouvais presque entendre leurs suppliques silencieuses résonnant en moi, clamant une compréhension plutôt qu'une condamnation. Dans cet espace sacré, j'ai compris, vraiment compris, la force destructrice de la douleur non reconnue et non guérie. La lucidité de cette révélation m'a poussé à réfléchir aux conséquences de nos jugements. Combien de fois nions-nous l'humanité de ceux qui commettent des actes innommables en les étiquetant simplement comme des monstres ? Je sentais le besoin de creuser plus profondément cette révélation, de contester les fondations mêmes de la façon dont la société perçoit le bien et le mal. Alors que les prises de conscience continuaient à se dévoiler, je savais que ce n'était pas simplement une exploration de l'esprit criminel, c'était un voyage de compassion. Ressentir leur douleur était transformateur. Cela a courbé ma compréhension du bien et du mal vers une forme plus complexe. Jusqu'où la compréhension peut-elle modifier notre perception du mal ? Cette question persistait comme une mélodie hantante, m'invitant à continuer à sonder les profondeurs de la nature humaine. Chaque révélation a ouvert la porte à des questions exigeant des réponses, incitant à un changement profond de récit. Je me retrouvais aux prises avec les implications de cette nouvelle compréhension, sachant que l'empathie a le pouvoir de remodeler notre façon de naviguer dans les complexités morales de la vie. Alors que ces compréhensions profondes me submergeaient, je me retrouvais debout au seuil d'un vaste paysage spirituel, rempli de lumière et d'ombre.
C'était un lieu qui reflétait le paradoxe de la nature humaine sur lequel je m'étais longuement interrogée. Dans ces courts instants au-delà de la vie, je sentais le poids de l'amour et la netteté de la haine entrelacés dans le tissu de l'existence. Il m'est apparu que la véritable transformation exige que nous affrontions nos pulsions les plus sombres. Les nier, c'est vivre dans un monde défini par l'ignorance et la peur. Mais les reconnaître, c'est revendiquer notre droit de naissance en tant qu'être complexe, capable d'une empathie profonde et d'une compassion radicale. Je me souviens de la sensation de flotter, suspendue entre les royaumes de la vie et de la mort, comme si on m'avait accordé une place au premier rang pour le grand théâtre de l'univers. Dans cet espace, je pouvais voir, ne serait-ce que brièvement, comment chaque âme, celles qui aiment et celles qui font mal, tissaient leurs histoires dans un récit humain partagé. Je ressentais leurs douleurs, leurs désirs, leurs regrets et leurs triomphes. J'ai réalisé que l'empathie n'est pas seulement une émotion, c'est une connexion profonde qui favorise la compréhension et encourage la croissance. Alors que je réfléchissais à ces expériences, une conviction profonde a pris racine en moi. J'ai compris que pour être vraiment humain, il faut embrasser la totalité de notre nature, pas seulement les parties polies que nous montrons au monde. Nos sociétés célèbrent souvent la lumière, mais c'est la reconnaissance de l'obscurité en nous qui détient le potentiel d'un véritable progrès. La nature humaine incarne à la fois la lumière et l'obscurité, me suis-je rendu compte. Un concept encapsulé dans la grande tapisserie de l'existence que j'avais témoin. Cette dualité, autrefois redoutée, est devenue une source de force, suscitant en moi un sentiment de responsabilité pour transmettre ce message aux autres. Je me sentais poussée, presque comme si j'étais guidée par des forces invisibles, à entrer dans le monde et à partager ces leçons. Mon cœur se serrait pour ceux qui luttent dans l'isolement, enchaînés à leur propre désespoir ou ignorance, alors que je portais cette vérité. J'imaginais un monde guéri par l'empathie, un monde où nous oserions regarder nos adversités dans les yeux et reconnaître notre humanité partagée. Cependant, je ressentais une vague d'inquiétude. Que signifierait cette prise de conscience pour notre monde? Provoquerait-elle un changement ou attiserait-elle la peur? La question persistait dans mon esprit comme une note non jouée, me laissant avec un sentiment d'urgence. Je me trouvais à l'orée de quelque chose de monumental, une exploration approfondie du tissu même de la moralité qui nous lie tous. Alors que je me réadaptais à ma vie quotidienne, le poids de ces prises de conscience semblait souvent accablant. J'ai lutté contre les ombres qui se cachent dans la société, les impulsions de colère et de haine reflétées dans l'actualité quotidienne, et les difficultés de ceux qui m'entourent. Je comprenais les complexités des expériences personnelles. Elles étaient comme des pièces de puzzle qui contribuaient au tableau plus large du dédale moral de la vie. Chacun détient le potentiel du bien et du mal, mais c'est dans ce potentiel que réside l'opportunité de la rédemption et de la transformation. Il m'est apparu clairement que le partage de ces leçons était ma nouvelle vocation. J'imaginais des conversations qui pourraient combler les lacunes de compréhension et favoriser des liens ancrés dans l'empathie. L'inspiration était palpable, me poussant à partager les expériences que j'avais rencontrées au-delà de la vie, à les tisser dans la tapisserie de notre existence commune. Alors que je me tiens sur cette falaise de la découverte, je vous invite à réfléchir à vos propres observations sur la dualité de l'humanité. Comment la reconnaissance de nos impulsions les plus sombres peut-elle non seulement améliorer notre compréhension, mais aussi encourager un changement sociétal vers l'empathie? Ensemble, nous pouvons explorer ces nuances et dénouer les mystères de notre expérience humaine commune. En me réadaptant à la vie quotidienne, je me sentais parfois accablée par le poids de ce que je savais. Les souvenirs persistaient, non pas comme des échos lointains et vagues, mais vifs et proches, comme des ombres qui dansaient juste hors de vue. Il y avait à la fois la crainte et l'émerveillement en moi, la crainte des possibilités que je pouvais à peine comprendre et l'émerveillement devant l'obscurité qui existe en l'humanité. Avec chaque jour qui passait, l'expérience commençait à se muer en une compréhension profonde qui transformait ma perspective sur la vie, la mort et les choix que nous faisons. J'ai réalisé que la véritable compréhension vient du fait de se mettre à la place de l'autre, même des âmes les plus sombres. Cette leçon est devenue une boussole me guidant à travers un monde rempli d'incompréhension et de peur. Pourtant, une question me hantait, résonnant dans le fond de mon esprit et invitant à la remise en question.
Et si comprendre les mobiles d'un crime pouvait changer notre approche de la justice ? Je crois qu'en cultivant une compréhension plus profonde de l'expérience humaine, en cherchant au-delà de la surface des actions pour plonger dans les raisons qui les motivent, nous pouvons créer un système de justice privilégiant la guérison à la punition, l'empathie à la rétribution. Après mes révélations, j'ai choisi de plaider en faveur de ce changement, partageant ce que j'ai appris et encourageant les autres à me rejoindre dans ce voyage. Si vous croyez en la puissance de l'empathie et de la compréhension, aimez cette vidéo et rejoignez-moi pour sensibiliser davantage. Ensemble, nous pouvons créer un mouvement qui remet en question les préjugés et transforme les vies en priorisant la compassion même en face de la destruction. Je vous remercie de m'avoir rejoint dans ce voyage. N'oubliez pas, le chemin vers la compréhension commence par une seule question. Jusqu'à la prochaine fois, gardez vos cœurs ouverts et vos esprits curieux.